J'espère que vous allez très bien. Alors, on va pas trop perdre le temps. On va s'exprimer. On va se dire les vérités. Et on va se laisser. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. C'est bon. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari de Zoula Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour échanger. C'est très important. Et nous allons échanger sur le cas de notre champion, son excellence, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. C'est très important. Nous savons que le ministre Ahmed Bakayoko séjourne en France. Et peut-être, voilà, c'est parce qu'il ne va pas bien qu'il séjourne en France. Nous voyons des photos qui sont postées à longueur de journée sur la toile pour dire que Ahmed Bakayoko il va bien. Je sais que la communication est très importante. Et quand quelqu'un de ton bord ne va pas bien, il faut souvent faire croire aux gens qu'il va bien pour ne pas que les ennemis ou bien les adversaires puissent utiliser ça contre toi pour ne pas t'affaiblir. Mais on doit se dire la vérité parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est pour se dire la vérité. La France, que vous dites la France, là, vous pensez que c'est un pays qui est technologiquement fort en matière médicale? Non, la France n'est pas à la hauteur comparée aux autres pays européens. Côté médical, là, la France est très en retard. La France est très en retard côté médical. Je tiens à vous informer que Houphouët Boigny, là, c'est dans cette même France, il est mort. Parce que la France n'a pas été à mesure de le soigner. Le premier président ivoirien, son excellence, son monsieur Feu Félix Houphouët Boigny, est mort en France. Parce qu'il était venu se faire soigner en France. Paris n'a pas été à mesure de sauver le leader ivoirien. Paris n'avait pas été à mesure de sauver Houphouët Boigny. Il a fait quoi? Il est mort en France. Mais il n'est pas le seul homme politique qui est venu se faire soigner en France et suite à ça qui a trouvé la mort. Mais j'aimerais être dans le truc, dans le passé qui est très très récent. C'est-à-dire ce passé, je vais parler de Amadou Gon Coulibaly qui avait des problèmes de santé. Il est venu spécialement en France pour se faire soigner. Mais la France, on l'a dépouillé. Vous pensez que quand ils viennent ici, ils ne payent pas? Ils payent beaucoup de milliers d'euros. Ce sont des trucs, des millions de francs CFA qu'ils dépensent. Mais Gon Coulibaly a fait quoi? Quand il était malade, il est venu en France, il est venu se faire soigner. Mais la France ne l'a pas caressé dans le sens des poils. La France l'a dépouillé. Combien de francs CFA, combien de milliards de francs CFA il a dépensé pour ses soins médicaux, pour retrouver la guérison? Mais la France n'a rien foutu. D'ailleurs, la France l'a caressé dans le sens des poils. Et cette même France l'a relâché. Quand il est parti en Côte d'Ivoire, il n'a même pas fait, je dis bien, il n'a même pas fait 2 semaines et puis il est mort. Donc, ces gens de personnes, vous pensez qu'ils sont des médecins professionnels? Cette histoire de trucs d'hôpital, de salpêtrières, les médecins qui sont là-bas, ils ne sont pas qualifiés. C'est des gens, ils sont qualifiés à leur manière française, mais ils ne sont pas qualifiés en tant que des grands médecins renommés dans ce monde. Parce qu'ils sont nuls. Parce que si cette France, si la médecine française était puissante, elle n'allait jamais permettre à Amadou Gon Coulibaly d'aller en Côte d'Ivoire. Parce qu'un vrai médecin, il sait détecter le danger. Il sait conseiller son patient. Il sait conseiller à son patient que voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Si la France était douée en matière médicale, elle n'allait jamais, je dis bien, jamais laisser Gon Coulibaly à rentrer sur Abidjan. Mais la France lui a fait croire que non, tout allait bien. Et suite à ça, à son retour en Côte d'Ivoire, il n'a même pas fait 2 semaines, il est mort. On dit il est mort. Il a gaspillé beaucoup d'argent en France. Encore voilà Ahmed Bakayoko qui vient en France pour se faire soigner. On dit non, il est fatigué. Depuis quand vous avez vu fatigue
faire courir quelqu'un en plein confinement pour venir en Europe. C'est-à-dire, plein confinement, les frontières sont fermées. À cause d'une simple fatigue, tu quittes ton pays pour venir ici. Vous devez savoir que ce n'est pas une simple fatigue. Ahmed Bakayoko ne se porte pas bien. Il faudrait que ça soit clair. Militant du RADP que je suis obligé de dire la vérité aux uns aux autres. Il faudrait que ça soit clair. Même si nos adversaires politiques de l'opposition vocifèrent dans tous les sens pour dire Ahmed Bakayoko, ceci, cela. Moi, ce que je sais qu'il est malade. S'il n'était pas malade et qu'il était bien portant, on ne peut pas laisser ses postes juteux pour venir en vacances en France, en plein confinement, où tous les pays du monde sont en guerre contre une maladie invisible, où tous les pays se débattent pour évoluer. Si Ahmed Bakayoko voulait venir en congé, c'est pas en ce moment-là qu'il va venir en congé. Où on dit il y a maladie qui fait ravage en Europe ici, c'est là il va quitter l'Afrique pour venir en Europe pour dire il vient faire congé. Qui n'a pas peur de corona? Il n'est pas venu en congé ici en Europe. C'est parce qu'il ne se porte pas bien. Vous savez les postes qu'occupe Ahmed Bakayoko? Ce poste sécuritaire. Et vous savez combien de fois l'opposition veut renverser Alassane Ouattara. Et donc, dans ces moments périlleux, Ahmed Bakayoko ne peut pas abandonner ce poste de la défense, le ministère de la défense, pour venir s'asseoir en France. Il est maire d'Abobo. Ahmed Bakayoko ne peut pas abandonner ça pour venir s'asseoir en France. Il est premier ministre de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Ahmed Bakayoko ne peut pas abandonner ces 3 postes juteux. En dehors de ça, il est conseiller d'État, quelque chose. Donc, lui seul, il occupe 4 postes en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas abandonner ces 4 postes et venir s'asseoir en France pour dire non, c'est congé. Parce qu'il ne se sent pas bien. Ceux qui disent ça, ce sont des menteurs. Regardez bien mon regard. Je dis, tous ceux qui disent ce genre de choses, ce sont des menteurs. Parce que ceux-mêmes, les Africains même qui résident en France, qui résident en Europe, beaucoup fuient, ils s'en vont en Afrique pour se mettre à l'abri parce qu'il y a Corona. Parce que les gens meurent en désordre. Donc Ahmed Bakayoko, il ne peut pas voir ce danger de Corona. Et puis il va dire, bon, je fuis l'Afrique pour venir en Europe. C'est parce qu'il a autre chose en dehors du Corona. Voilà pourquoi il est venu. Et donc, s'il est venu, est-ce que Paris est la vraie destination? Est-ce que Paris est le bon pays pour Ahmed Bakayoko? Est-ce que la France est un pays propice pour soigner les hommes politiques ivoiriens qui sont malades, qui tombent malades? Pourquoi les gens viennent toujours en France? Est-ce que la France est une garantie totale médicale? Parce que la France nous a colonisés, donc tout le monde court pour venir en France. Je leur conseille d'aller au moins dans d'autres pays. Il y a plusieurs pays dans ce monde. Pourquoi aller coûte que coûte en France? Pourquoi aller coûte que coûte en France? Dans l'histoire de la découverte médicale, les pays qui sont en avance, c'est pas la France. Je sais que, comparé aux États-Unis et l'Europe a beaucoup d'avance, ou bien, a beaucoup d'avance sur les États-Unis en matière médicale. Ahmed Bakayoko, il peut aller en Angleterre pour se faire soigner. Je vous confirme que Ali Bongo, quand il a fait son AVC, il mourait, il était en Arabie Saoudite, c'est là-bas il a chuté. De là, ça n'allait pas du tout. Ils ont envoyé Ali Bongo en Angleterre. Mais est-ce que c'est pas la France qui a colonisé le Gabon? Je pose la question. Est-ce que le Gabon n'est-il pas une colonie française? Est-ce qu'Ali Bongo, il ne voyait pas la France? Mais non, il a préféré laisser la France pour aller en Angleterre. Ils l'ont aidé. Quand ils l'ont aidé, il allait faire sa convalescence au Maroc. Et du Maroc, il est rentré au Gabon. Ali Bongo, est-ce qu'il ne se porte pas bien? Mais de l'Arabie Saoudite, si on l'emmenait en France, je vous le jure que les Gabonais, ils allaient avoir leurs yeux pour pleurer. Parce que Ali Bongo allait mourir. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il y a quelqu'un, le fils de qui là, qui avait un problème de foie. Il devrait avoir greffe de foie. Parce que son foie était déjà décomposé, était en pleine décomposition. Et ce dernier-là, ils l'ont sauvé. Ils l'ont aidé à avoir la santé. Ils ont fait une greffe de foie.
Ça fait aujourd'hui 10 ans. Il a 5 enfants. Quand ils l'ont sauvé là, il a eu 5 enfants. Est-ce que vous comprenez? Quand ils l'ont sauvé, il a eu 5 enfants. Ahmed Bakayoko, il est bien portant parce que c'est un guerrier. C'est quelqu'un, il ne peut pas rester couché comme ça, non. Je sais que c'est un ancien dur. Donc, il a croisé le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Je n'en disconviens pas. Alassane est allé lui rendre visite. Je salue cette visite et tout. Mais il faudrait qu'il quitte Paris et tout. Parce que c'est comme ça, Gon Coulibaly était en forme. Hein. Quand il allait, il a été accueilli. Il a même assisté à un conseil des ministres. Et pouf, on dit il est mort. Donc, c'est pas parce qu'Ahmed Bakayoko est resté debout, il a salué Alassane. Lui et Alassane Ouattara, ils se sont entretenus. Ce que j'aimerais voir bel et bien, j'aimerais voir ceci, voilà, dans les jours à venir. Mais le problème est que c'est comme ça la France blague les gens. C'est-à-dire, ils font croire aux gens que non, tu es en bonne santé, ils te relâchent, et quand tu pars, et puis tu crèves. Ahmed Bakayoko, au lieu de rester en France là, je lui conseille tout simplement d'aller au moins en Angleterre pour approfondir cela. C'est-à-dire, les Anglais doivent vérifier réellement si les Français l'ont bien soigné. Il faudrait que ça soit clair. Vous voyez, ces Français-là, je ne les fais pas confiance. La France est infiltrée jusqu'à fatiguer. Les Tieni Banani, ils rôdent en France. C'est leur dépotoir. Qu'est-ce qui... C'est-à-dire, les Français, ils sont corrompus. Hein. Seront Guillaume est capable de donner truc au moins 1 million d'euros hein, à un médecin français pour dire, écoute, il faut injecter quelque chose dans le corps d'Ahmed Bakayoko. Et ils sont prêts, c'est des criminels, on le sait. Et ce médecin, il est capable de faire. Puisque Ahmed Bakayoko n'est pas un Européen, ils vont le tuer cadeau, et puis ils ne vont pas faire d'autopsie, et ils vont laisser truc comme cette affaire, périr comme ça, cette affaire morte. Et puis ça n'ira nulle part. Même si on découvre que un médecin était à la base de ça, ils vont rien faire, ils vont le protéger. Après tout, c'est un citoyen français. Ils vont le protéger au détriment de l'homme politique ivoirien. Moi, je conseille à Ahmed Bakayoko de quitter la France pour aller approfondir les examens médicaux en Angleterre. Ils n'ont qu'à vérifier. Quand on empoisonne quelqu'un avec un truc du poison, avez-vous déjà vu les Européens envoyer quelqu'un en France pour soigner la personne? Non, 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 non. Les pays où on envoie les gens, c'est en Angleterre, c'est l'Allemagne. C'est là-bas où on envoie les gens que d'autres on empoisonne. Personne ne prend quelqu'un pour l'envoyer en France. Ils savent que si la personne vient en France, c'est la mort qui l'attend. Parce que la médecine française n'est pas efficace. Vous-même regardez, constatez vous-même. Voilà coronavirus qui est là. La France est incapable de produire, je dis, de produire un vaccin. La France est incapable de produire un vaccin. Or, pourtant, on dit que la France est une grande puissance. Face aux autres pays européens, les autres pays européens se débrouillent. Mais la France, elle est incapable. Voilà l'Angleterre qui a déjà produit 2 vaccins. Mais la France est où? Aucun petit vaccin, rien, nada, niente. Now. Donc, vous comprenez que c'est un pays qui crie beaucoup. Les Français, ils parlent, ils aboient. Wow, wow, wow. Mais dans le cas il n'y a rien. Devant le monde, ils vont dire notre système médical est le plus solide, est le plus fort. Mais quand Corona est venu, on a vu que non, il n'y avait rien. Allez-y voir pour les Allemands. Les Français, ils étaient sur les plateaux de télé pour critiquer l'Allemagne, pour dire non, les Allemands, Mais quand Corona est venu, l'Allemagne a maîtrisé le coronavirus. Les Français étaient obligés de prendre des patients français pour les amener en Allemagne. Oh, pourtant, ils étaient... C'est-à-dire, si vous écoutez la propagande française, vous allez penser que les autres pays européens sont nuls dans tout. Et que c'est la France, elle seule, qui détient tout. Mais en réalité, ceux que la France critique là, ce sont eux qui sont bien. Et tout le monde connaît les Allemands. Les Allemands, ils sont forts, c'est des grands scientifiques. Quand on parle de la science, on parle des Allemands. Quand on parle de la science dans le monde, on parle des Allemands. Je ne veux pas vociférer, je ne veux pas aller parler des trucs comme des Égyptiens et tout. Mais la science moderne, on parle des Allemands, on parle des Anglais. La première révolution industrielle est venue de l'Angleterre, de Londres. Ce sont des gens qui maîtrisent la science médicale. Les Allemands maîtrisent aussi la science. La France est derrière. Donc, quand il y a un problème comme ça, où on parle de santé,
d'une haute personnalité, d'un pays qui se dit sérieux, ce dernier-là doit aller dans un autre pays pour approfondir les analyses. Vous êtes là en France, ils vont dire, ah mais il n'y a plus rien, il est guéri et puis il va partir encore, il va chuter. Est-ce que c'est aujourd'hui Ahmed Bakoko vient en France? Avant il était malade, il venait en France, non? Mais depuis qu'il se soigne en France là, cela ne s'est pas amélioré. Au contraire, ça s'est empiré. Je dis la vérité, hein. Cette maladie-là, c'est-à-dire ce problème de foie qu'il a là, problème de cœur qu'il a là, c'est pas aujourd'hui, hein. Il avait ça, il venait en France pour se faire soigner. Est-ce que la France a traité ce problème? Tout ce que la France veut, ce sont les trucs en millions d'euros. C'est pour les dépouiller, amener les grosses factures. Mais en réalité, les médecins français ne traitent pas. Et ce sont des malhonnêtes, hein. Ils voient la maladie, ils vont traiter ça un peu, et ils vont laisser. Comme ça, quand tu rechutes, tu viens encore, tu leur donnes l'argent. Ce sont des mafieux, des médecins mafieux. On les appelle les mafiosos. Ils te traitent un peu, comme ça, ils te soignent. Un tout petit peu, mais ils savent que tu n'as pas été soigné correctement. Quand tu vas aller, tu vas chuter, tu reviens encore, tu payes. Et c'est ça. Or, les autres pays, eux, ils te soignent profondément. Ils te soignent à la source, à la base, pour neutraliser ce fameux microbe, ce fameux poison et cette fameuse maladie pour te permettre de retrouver la guérison totale. C'est-à-dire, si une maladie doit encore te frapper, ce n'est plus la même maladie pour laquelle tu es venu là, c'est une autre maladie qui peut encore t'attaquer. Mais la France, depuis qu'Ahmed Bakoko vient, il a toujours le même problème. Ils n'ont pas, c'est comme ça, Gon Coulibaly. Il était venu en France, ils l'ont opéré, ils ont fait n'importe quoi là. On dit non, il faut aller. Et il a rechuté, il est venu encore, ils l'ont caressé. Et ils ont dit non, il faut aller, tu as fait politique. Arrivé là-bas, il est mort. C'est cette même France, vous faites encore confiance en matière médicale? Non, je demande aux hommes politiques de revoir leur copie. Il y a plusieurs pays qui sont spécialisés. Les hommes puissants qui ont l'argent, quand ils sont malades, même les Français qui sont malades, ils quittent la France pour aller se faire soigner ailleurs. Il n'y a que la Côte d'Ivoire, les hommes politiques ivoiriens qui pensent que la France est un Eldorado et que s'ils tombent malades, il n'y a que la France pour les soigner. Si vous venez en France, vous allez mourir un à un ici. Il faudrait que je vous dise la vérité. Si c'est sur la France, vous comptez pour dire soigner, soigner. La France n'a pas une très bonne capacité médicale à soigner des maladies compliquées. Il faudrait que ça soit clair. Allez-y voir ailleurs. Allez-y voir en Allemagne. Allez-y voir en Angleterre. Même la Belgique est plus efficace que la France. Vous ne savez pas. Allez-y sur Internet. Renseignez-vous la médecine belge. C'est-à-dire surtout la médecine des Flamands, des Néerlandais. En Belgique, c'est une médecine qui est très performante que la médecine française. Mais je sais, puisqu'il n'y a pas de lien colonial entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, France, et vous mourrez en désordre. France, les gens sont malades, ils ne savent même pas de quoi ils souffrent. La France est incapable de les soigner. Regardez Amadou Soumaoro. Je dis Amadou Soumaoro. Oui, Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Le monsieur, il souffre. Il va en Turquie. Souvent, c'est en France. Et ils sont incapables de le soigner. C'est-à-dire, les Ivoiriens, ils n'ont jamais réfléchi à voir un peu les pays et sortir de la zone francophone à un moment donné. Vous pensez que le monde se limite à la France, Turquie, France, Turquie, France, Turquie. Mais le monde a évolué. Il y a la médecine dans d'autres pays du monde puissante. C'est-à-dire la médecine est puissante là-bas que la France. Toujours c'est la France, toujours c'est la France. Et vous mourrez. Mais ça me fait mal quoi. Gon Coulibaly n'allait pas mourir. S'il partait en Angleterre ou en Allemagne, ils allaient le soigner. Même s'il faut changer son foie, ils allaient changer ça. La France n'a rien fait à bouffer les milliards du pauvre monsieur. Et la France l'a relâché pour dire non, tu vas bien. Mais des vrais médecins ne peuvent pas dire à Amadou Gon Coulibaly de repartir. Ils allaient lui dire non, tu n'as pas le droit de repartir. Il faut te reposer pendant un bon nombre de temps. Mais non, ils ne l'ont pas dit. On dit non, tu es guéri. Et il s'en va. On dit non,
il a été crise cardiaque, n'importe quoi. Ils l'ont mal soigné. Il avait... Oh mec. Oufoué aussi. Il avait couru pour venir en France. Les Français l'ont mal soigné, il est mort ici. C'est en France. Ici en France. Ici en Europe qu'il est mort. Et ils ont envoyé sa dépôt. On dit non, Oufoué est mort. Ce sont les mêmes Français qui ont fait ça. Combien de présidents qui sont morts en France? Combien de présidents africains qui sont morts ici? Il y en a beaucoup. Parce que pour les Africains, il n'y a que la France. La médecine, parce que comme on voit nos médecines africaines qui ne sont pas à la hauteur et qu'on on compare les nôtres à celles de la France, on pense que la France a la meilleure médecine. Mais en Europe, ici, là, les gens, ils voient la médecine française comme la dernière médecine. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire la médecine française. En Europe, ici, les gens voient ça comme la dernière de la médecine. Ou bien la dernière des médecines en Europe. Il n'y a que les Africains qui donnent les éloges. Les Français, ils gueulent beaucoup. Ils vont beaucoup parler. Ils vont dire, on a la meilleure, on a le meilleur système. Vous-même, vous regardez dans Corona, là. Si les Africains, ils avaient les gros yeux, ils allaient voir clair. Dans Corona qui vient, la France bave. Confinement sur confinement. Ils sont incapables de maîtriser la maladie. Ils sont incapables. Ils sont obligés de tout fermer. Ils pensent que c'est ça la solution. Aucune solution ne se trouve en France. Et puis ils se plaignent. C'est ça la France. C'est ça la France. C'est ça la médecine française. Ils sont incapables, scientifiques, médecins. Eux tous, ils s'attendent pas. L'autre dit n'importe quoi, l'autre dit n'importe quoi. Voici le chemin. Ils font n'importe quoi. Président aussi à sa direction. Médecin à sa direction. Scientifique à sa direction. Politiciens, les députés, leur direction, les sénateurs. Et puis tout est mélangé, touffu et je ne sais plus. Incapable de trouver une solution. Les autres pays ont déjà commencé le déconfinement. Les choses avancent. Il n'y a que la France qui dandine dans tous les sens. Et rien n'évolue. Et c'est comme ça ils sont. Mais quand ils parlent sur le plateau de télé, tu vas dire, oh, il y a la meilleure médecine en France. Il faut rentrer dans les hôpitaux, tu vas voir. Ils vont mal te soigner, tu vas partir. Tu as fait, si tu as trop duré, c'est 1 mois et puis tu meurs. Et tu ne peux pas dire c'est eux qui t'ont tué. Tu ne peux pas les accuser. Si Ahmed Bakayoko veut sa vie, c'est pas parce qu'il a salué à la Saint-Ouattara, vous le voyez, il a arrêté. C'est un guerrier. Ces gens de personnes, s'ils sont souffrants, vous ne constatez pas ça parce qu'ils sont déjà des guerriers. Et donc, c'est ça. Mais ils souffrent. S'il veut sa guérison réellement, là, il n'a qu'à quitter la France pour aller ailleurs. La France n'est pas le seul pays. S'il ne comprend pas anglais, arrivé en Angleterre, il va apprendre anglais. Il n'a qu'à prendre interprète. Si c'est à cause anglais, il est là, je ne comprends pas anglais. Ou bien si il ne comprend pas l'allemand, il n'a qu'à prendre interprète. Il y a beaucoup de trucs d'ivoiriens. Les membres du RADP, ils sont partout dans ce monde. Ils parlent n'importe quelle langue dans ce monde. Il peut prendre quelqu'un à qui il a confiance pour lui interpréter ce qu'on lui dit. Ils vont bien le soigner profondément au lieu de gaspiller ses milliards ici en France. Et après, ils vont le relâcher, il va partir en Côte d'Ivoire, il va chuter. 2 mois après, et il va... Putain. C'est-à-dire, quand on te titille, si tu es malade et puis on titille la maladie, et qu'il y a rechute de cette même maladie, mon frère, la rechute devient très violente. Souvent même, ça entraîne la mort. On ne peut plus guérir ça. Et donc, pour éviter qu'il rechute, il faut qu'Ahmed Bakayoko aille ailleurs. Il ne faut pas, il va se précipiter pour dire, il s'en va en Côte d'Ivoire, pour dire, mais les affaires m'attendent. La France, on va programmer au moins 2 mois, il va rechuter. S'il rechute encore là, il ne peut plus le guérir. C'est la mort qui va l'attendre. Pour éviter cette mort, qu'il se soigne bien. Qu'il soit rassuré que ça va maintenant dans son corps à 100%. Avant d'aller en Côte d'Ivoire. Et rentrer dans la lutte que mène Alassane Ouattara. Pour qu'ensemble, on gagne. Quand je parle de gagner, ça veut dire faire émerger la Côte d'Ivoire. Ah, voilà quelqu'un qui dit Salvio Berlusconi qui a la même maladie que Gon Coulibaly. Ça fait 15 ans qu'il vit. Je vais vous dire quelque chose que vous... Désolé, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. En Europe ici, là, il y a 2 pays où ce qu'on appelle l'in vitro existe. Et ce sont les meilleurs.
médecins qui pratiquent ça. Il y a l'Espagne et la Belgique. Je tiens à vous le dire. C'est-à-dire même les homosexuels que vous voyez là, pour se transformer en femme, il y a des homosexuels qui veulent devenir femmes. La médecine française est incapable de faire ça, de faire les opérations, c'est-à-dire homme, on le paie pour devenir femme là. La médecine française est incapable de le faire. Eux tous ils courent, ils s'en vont en Belgique. Il y a une ville qu'on appelle Ostende. C'est une ville belge. Ça y est, en bordure de la mer. Et la mer, c'est pas cette ville de Londres. C'est dans cette ville-là qu'on pratique toutes ces opérations. C'est-à-dire, si un homme veut devenir femme, tu vas au stand, ils vont t'opérer. Et cet hôpital est un hôpital dirigé par les Néerlandais, par les Flamands. Je ne parle pas des francophones. Je parle des gens qui parlent le néerlandais. Ce sont des néerlandophones. Dans cette ville, tout est pratiqué. Maintenant, les femmes qui n'arrivent pas à accoucher, qui n'arrivent pas à tomber enceinte, c'est-à-dire une femme, elle a des difficultés pour tomber enceinte. Elle va avec son homme, elle ne peut pas prendre grossesse. Vous savez, en Belgique, il y a une science qu'on appelle in vitro. On prend le sperme de l'homme et on injecte ça dans le corps de la femme et elle fait un enfant. Si elle veut un enfant garçon, ils vont prendre le sperme, ils vont analyser. Ils sont très forts, les médecins. Ils savent que ce spermatozoïde, c'est un mâle. C'est-à-dire, quand ça va produire l'enfant, c'est un petit garçon qui va sortir. Ils vont injecter. Quand tu veux un enfant qui est femme, ils vont le faire. Et en Belgique, ils le font. Si tu veux métisse ou quoi que ce soit, ils vont choisir. Et ils vont injecter ça dans le corps de la femme. Ils vont suivre. L'enfant va accoucher. Même à 50 ans, ils donnent des enfants aux femmes qui ont 50 ans, qui veulent encore des enfants. On appelle ça in vitro. En Belgique, ça se pratique. En Espagne, ça se pratique. Mais en France, ils sont incapables de pratiquer ça. Alors, donc, les Africains qui sont en Afrique, ils pensent que la meilleure médecine se trouve en France. Non, en France, ils sont incapables de pratiquer ça. Ça se pratique en Belgique, en Espagne. Et il y a des gens de l'Amérique qui quittent là-bas pour venir faire ça en Europe. Maintenant, les femmes qui ne veulent pas d'hommes dans leur vie, elles veulent être indépendantes. Elles viennent, elles achètent le spermatozoïde, elles font ça, et puis elles accouchent leur enfant. Donc, leurs enfants n'ont pas de père. Elles sont le papa, et en même temps, la mère de l'enfant. Et ça se fait en Belgique et en Espagne. Je vous le dis. Donc, c'est une information que je vous transmets. Vous, les femmes qui avez ce problème, ou bien vous qui êtes en couple qui avez ce problème, allez-y en Belgique. Ils vont prendre le spermatozoïde de ton homme, on t'injecte ça et puis c'est fini. Ça coûte 4 000 €. Et puis, avec les 4 000 €, tu as un bébé. Ils t'ont pas demandé 20 000 €. Ils t'ont pas demandé 30 000 €. Avec 4 000 €, si ta femme a un problème d'accouchement, avec 4 000 €, tu vas avoir un enfant. C'est clair. Ça se pratique en Belgique, en Espagne. Vous pensez que la France est le meilleur pays où la médecine est développée? À quoi ça, tous les Africains, quand ils viennent en France, et ils meurent en désordre. Bon, écoutez, c'était moral bol. Si le ministre veut être en pleine forme, s'il ne veut plus rechuter dans sa maladie, qu'il quitte la France pour aller ailleurs. Parce que les gens pensent que la France a la meilleure médecine. Et donc, on est tous en France, en France. Et après, il meurt. Après, il meurt. Vraiment, ça me fait très mal. Donc, sur ce, on se laisse. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la meilleure médecine dans le monde. Et que les courageux aillent là où se trouve la meilleure médecine pour se faire soigner. On est ensemble, c'était l'incontournable Guerre qui a compris.